Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, 9 juin, nous célébrons la grande solennité de la Pentecôte, la réalisation de la promesse de Jésus, l'Esprit qui descend sur les apôtres. Et en ce jour, le même Esprit, par la grâce de Dieu, descend sur chacun de nous, parce que la Pentecôte se renouvelle chaque année. Mais les lectures d'aujourd'hui nous permettent de mieux approfondir cette grâce, de mieux comprendre qui est l'Esprit Saint et de mieux vivre sa présence, de mieux vivre la communion qu'il nous apporte. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, une description de la première Pentecôte, alors que la deuxième lecture, la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 8, nous donne une description des fruits de la chair et des fruits de l'Esprit Saint. En fin de compte, l'évangile, Jean chapitre 14, nous décrit cette promesse que Jésus fera à 5 reprises lors de la Sainte Seine. Le texte de l'évangile commence très bien. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Si vous m'aimez. Tout part donc de l'amour, de l'expérience, de la rencontre, non avec une idée, avec la personne de Jésus. Si vous m'aimez, si vous accueillez, si vous m'accueillez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Nous comprenons donc une chose importante. Le don de l'Esprit Saint est le don de l'habitation de Dieu en nous, le don de la transformation de l'être humain que nous sommes en temple de Dieu. Relisons très bien ce que Jésus dit. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. La condition pour devenir temple de l'Esprit Saint, c'est garder les commandements de Dieu, c'est-à-dire, le commandement de Dieu, c'est lequel? Jésus le dit très bien, c'est l'aimer de tout notre cœur et d'aimer notre prochain. Nous comprenons aussi autre chose. Jésus a promis qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il est avec nous. Il est avec nous par la grâce de l'Esprit Saint. Pour recevoir l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il faut? La description de la première Pentecôte nous donne une piste. Voici ce que Saint Luc dit. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous. Soudain, un bruit survint du ciel. Ils se trouvaient tous réunis en prière. L'unité dans le Christ, dans la prière, est une porte qui nous donne la grâce de recevoir l'Esprit Saint. Mais après une certaine préparation, c'est après 50 jours que sur le plan catéchétique, Saint Luc nous présente la grâce de la Pentecôte. Pour être concret, pour vivre la grâce de la Pentecôte, il nous faut être assidus à la prière. Il nous faut être assidus au sacrement. Il nous faut être assidus à la lecture et la méditation de la Bible. Il nous faut être assidus à l'amour du prochain. Ce que Saint Luc appelle les fidélités apostoliques, les assiduités apostoliques. Rappelons-le, nous avons reçu la grâce de l'Esprit Saint au baptême. C'est un don de Dieu. On n'achète pas l'Esprit Saint, c'est un don de Dieu. Mais pour que cette grâce, cette semence qui est bonne, fleurisse dans notre cœur, qui peut être un cœur de pierre, un cœur de bronze, un cœur qui est chemin, pour que cette grâce fleurisse en nous,
pour qu'elle devienne vraiment une grâce qui porte des fruits qui demeurent, nous devons vivre constamment dans la prière, constamment dans la méditation de la parole de Dieu, constamment dans la réception régulière des sacrements, constamment ancrés dans la communion avec nos frères et sœurs. Voyons un peu ces fruits. Les fruits de la chair, Saint Paul nous les décrit pour que nous les rejetions, parce que ça entraîne à la mort. Mais le grand fruit de l'Esprit Saint, avant de voir les spécificités, c'est d'abord une nouvelle création, une nouvelle régénération. Dans Jean chapitre 20, le jour de la Pentecôte, quand Jésus souffle sur les apôtres en leur disant « Recevez l'Esprit Saint », on voit bien la similitude avec la nouvelle création de la Genèse, où Dieu souffle son esprit qui plane sur les eaux et agit par sa parole. L'Esprit Saint est donc l'agent de la régénération, de la nouvelle création, du nouveau départ. C'est l'agent de la nouvelle alliance, reçue au baptême, mais renouvelée dans tous les sacrements et pendant nos moments de prière, notamment dans l'Eucharistie, où Dieu réalise toujours l'épiclèse, l'envoi de l'Esprit Saint sur nous, représentés par les dons, par les oblats que nous posons sur l'autel. Rappelons-nous les paroles de consécration. Nous disons toujours, sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Les offrandes, c'est vous, c'est moi, c'est tout ce que nous sommes, c'est tout ce que nous avons. Sur nous, dans chaque Eucharistie, descend l'Esprit Saint. Apprenons à chaque Eucharistie à vivre la nouvelle Pentecôte. Saint Séraphin de Sarov, un saint russe, disait que la vie chrétienne consiste en la réception de l'Esprit Saint. Nous disons être chrétien, c'est vivre de l'Esprit Saint. La Pentecôte, c'est l'anniversaire de l'Église. C'est le jour où l'Église sort de ses fonds de baptême et un pierre peureux se transforme. Alors si nous voulons avoir la même transformation, laissons que l'Esprit souffle en nous. Ouvrons-nous à cette dimension immense. Laissons que Jésus demeure en nous. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Mon Père et moi, nous l'aimerions et nous viendrons demeurer en lui. Que l'Esprit Saint descende sur vous en ce jour. Que Dieu demeure en vous.